de l'Éternel. Bien-aimés, bonne fête de Pâques. Béni soit le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Père, nous voulons t'élever et te magnifier. Merci Jésus-Christ notre Seigneur et notre Rédempteur. Merci Seigneur. Tu as donné une nouvelle définition à notre vie. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite à la croix pour nous. Merci toi qui as donné un sens à nos vies. Seigneur, nos vies n'avaient pas de sens. Mais Jésus-Christ, tu as donné un sens nouveau à nos vies. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Ce matin, nous voulons que ton nom soit élevé, que tu croies que nous diminuons. Jésus de Nazareth, tu es l'agneau parfait. Tu es l'essentiel de notre vie. Tu es le centre et le cœur de notre vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour l'espérance. Merci pour la victoire. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Nos âmes t'élèvent et te glorifient à jamais. Nous voulons célébrer l'agneau qui est vivant et qui est ressuscité. Alléluia. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi l'autorité et la domination. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom soit élevé dans nos pensées. Que ton nom soit élevé dans nos familles. Que ton nom soit élevé sur la Côte d'Ivoire. Que ton nom soit élevé sur notre humanité. Sur le monde entier, que ton nom soit élevé. Et que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste pour donner la vie, la guérison et la santé. Que ta grâce se manifeste pour l'humanité. Que ta grâce se manifeste dans nos vies. Nous élevons ta victoire. Nous célébrons la puissance de la résurrection. Et béni sois-tu, Éternel. Car puisque tu vis, nous vivrons, Éternel. Puisque tu vis, Jésus de Nazareth, nous vivrons aussi. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 28. À partir du verset 1, la Bible dit, après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Seigneur est ressuscité. Bien-aimés, l'une des plus grandes vérités du christianisme, c'est que nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas celui qui est mort et qui est resté dans le tombeau. Nous adorons un Dieu vivant, bien-aimé. Jésus-Christ a annoncé sa mort, tandis qu'il vivait. Il a annoncé sa crucifixion, il a annoncé sa mort, et il a aussi annoncé sa résurrection. Et gloire soit rendue à notre Dieu, parce que les paroles de Jésus-Christ sont vérité. Les paroles de Jésus-Christ sont véritables. Ce qu'il a annoncé s'est accompli. Il a annoncé qu'il serait crucifié. Il a été crucifié. Il a annoncé qu'il allait être enseveli. Il a été enseveli. Il a annoncé sa résurrection. Et il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Nous bénissons notre Dieu, car sa parole ne manque point de s'accomplir. Sa parole est certaine et véritable. Et la résurrection de Jésus-Christ est attestée et confirmée. Chrétien, toi qui m'écoutes ce matin,
Je veux te dire une chose. Crois dans la résurrection de Jésus. Aie foi dans la résurrection de Jésus. Ne doute jamais que tu adores un Dieu vivant. Ne doute jamais que celui que tu appelles est ressuscité. Ne doute jamais dans ton cœur que celui que tu invoques a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth signifie pour nous? Bien-aimés, la résurrection de Jésus-Christ révèle la grandeur de notre Dieu. La résurrection de Jésus-Christ révèle la grandeur de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ révèle la grandeur de Dieu. Souvenez-vous dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Il dit Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas venue de lui-même ses propres forces. Mais la résurrection de Jésus-Christ est venue de son Père, le Créateur, l'Éternel. La résurrection de Jésus-Christ est une démonstration de la grandeur et de la puissance du Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. La résurrection de Jésus-Christ montre combien de fois l'Éternel est puissant et grand. Je veux te dire, aie foi en la grandeur de Dieu. Aie foi dans la grandeur du Père, de celui qui est éternel, car il est grand. Dans aucune religion, il n'est parlé de résurrection des morts. Le christianisme est la seule religion dans laquelle nous parlons de la résurrection des morts. Et Jésus-Christ est le seul parmi tous les prophètes qui a annoncé sa mort et sa résurrection. Et cela est arrivé. Alléluia. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ signifie pour nous? La résurrection de Jésus-Christ signifie pour nous que la mort a été vaincue. La résurrection de Jésus-Christ signifie que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Bien-aimés, celui que nous adorons a vaincu la mort. Nous servons celui qui a vaincu le plus grand ennemi de l'homme. Alléluia. Ce que la plupart des hommes craignent sur la terre, c'est la mort. Quelle est l'espérance d'un homme après la mort? Et tous craignent la mort. Tous, tous. Le temps dans lequel nous vivons révèle cela à tout le monde. Voyez comment chacun, plusieurs craignent. Mais regardez une chose. Toi qui crains la mort, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens vers celui qui a vaincu la mort. Toi qui crains la mort, ne va pas vers quelqu'un qui n'a pas pu vaincre la mort. Ne va pas vers une croyance qui n'a pas vaincu la mort. Viens à celui qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. La résurrection de Jésus-Christ signifie pour toi et moi que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La résurrection de Jésus-Christ signifie que la crainte de la mort ne doit plus avoir pouvoir sur nous, car notre espérance est certaine. La résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau est vide, bien-aimé. La résurrection de Jésus-Christ est une certitude pour nous. La résurrection de Jésus-Christ signifie quoi? Elle signifie que le sacrifice de la croix a été validé. Bien-aimé, la résurrection de Jésus signifie que Dieu a agréé le sacrifice, l'autel. Si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, cela voulait dire que Dieu n'avait pas agréé le sacrifice. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, lorsque Élie a disposé l'autel et qu'il a mis le sacrifice sur l'autel, la puissance de Dieu est tombée sur l'autel lorsque Élie a rendu grâce et a consumé le sacrifice. Cette puissance qui est descendue était pour dire, je valide l'autel, j'agrée ton offrande et ton sacrifice, mon serviteur Élie. Lorsque Dieu valide un sacrifice, il le manifeste par la puissance de son esprit. Souvenez-vous du ministère de Samuel dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a validé le ministère de Samuel devant tout Israël, ce jour, ils ont entendu un tonnerre de l'éclair. Ils ont vu la puissance de Dieu.
et ils ont craint Samuel et ils ont cru que Dieu l'avait envoyé. Souvenez-vous du ministère de Moïse sur le mont Sinaï, le jour où la puissance de Dieu s'est révélée. Ils ont vu cet éclair et la montagne qui était en feu. Bien-aimés, lorsque le ciel rencontre la terre, c'est pour attester de la véracité. La puissance de Dieu qui descend sur l'autel est pour attester que l'autel a été confirmé et validé. Alléluia. Bien-aimés, le sacrifice de Jésus-Christ a été validé. À la croix de Golgotha, ce qu'il a fait n'a pas été refusé par Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que sa mission a été parfaitement accomplie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il a vécu sans péché. Il n'a pas échoué sa mission. Écoutez, s'il avait péché, Dieu n'allait pas confirmer le sacrifice. S'il avait péché, il allait rester dans le tombeau. S'il avait péché, il allait rester dans le tombeau. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vécu sur la terre, homme comme toi et moi. Mais alléluia, alléluia. Pendant qu'il a vécu sur la terre, il nous a montré qu'un homme peut vivre sur la terre sans péché. Jésus nous a montré qu'il est possible de vivre dans ce monde rempli de souillure et d'impureté et sans jamais pécher. Mes amis, il a été confronté comme toi aux mêmes tentations. Il a été confronté comme toi aux mêmes difficultés. Mais il nous a montré qu'un homme peut vivre par la foi dans ce monde et réussir. Il nous a montré qu'un homme peut vivre sans se compromettre et réussir. Jésus-Christ nous a montré la puissance de la vie qui est en communion avec Dieu. Jésus-Christ nous a montré que la vie qui a une communion avec Dieu ne finira pas dans la honte, mais qu'elle finira dans la gloire. La résurrection de Jésus-Christ signifie que le sacrifice a été validé. Tu adores celui dont l'offrande, le sacrifice a été validé. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Croyez dans la résurrection de Jésus. Et je veux vous dire une chose. Il y aura deux résurrections après la mort. Il y aura une résurrection des justes et il y aura une résurrection des méchants. Les justes connaîtront la résurrection pour la vie éternelle. Et ceux qui n'auront pas vécu dans la vérité connaîtront la résurrection pour le jugement et la condamnation éternelle. Bien-aimé, écoute-moi bien une chose. La résurrection de Jésus-Christ pour la vie éternelle est pour ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui acceptent Jésus-Christ acceptent la résurrection pour la vie éternelle. Mais ceux qui refusent Jésus-Christ, vous refusez aussi l'espoir de la résurrection pour la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, écoute-moi, ta vie s'arrête à ses 70 ou 90 ans et il n'y a plus d'espérance. Mais bienheureux ceux qui ont Jésus-Christ, votre vie n'est pas limitée à un tombeau. Bienheureux vous qui avez Jésus-Christ, car votre vie transcende la vie sur la terre. Ceux qui acceptent le ressuscité connaîtront aussi la gloire de la résurrection. Je répète. Ceux qui acceptent le ressuscité connaîtront aussi la gloire de la résurrection. Veux-tu connaître la gloire de la résurrection un jour? Accepte celui qui a connu la résurrection. Accepte celui qui est ressuscité. Celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit le véritable. Celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit celui qui a vaincu la mort. Oh. Mais je veux vous dire une chose. Il n'y a pas de résurrection pour le chrétien qui vivait une double vie. Le chrétien qui aura vécu dans le mensonge et dans le péché ne connaîtra pas la résurrection pour la vie éternelle. Permettez-moi de vous le dire. Ceux qui marcheront dans la parole de Dieu connaîtront la résurrection pour la gloire. Mais ceux qui refuseront la parole de Dieu n'auront pas part à la résurrection pour la gloire éternelle. Ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ
ne croyez pas qu'il y a un espoir après la mort. Si tu refuses Jésus-Christ de ton vivant, après ta mort, il n'y a pas d'autre espoir. Lorsque tu rejettes la foi en Jésus-Christ, tu rejettes la grâce de la résurrection pour la vie éternelle. Lorsque tu rejettes la foi en Jésus-Christ, tu rejettes l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle. Va fouiller dans toutes les sciences occultes, mystiques, toute forme de religion. Tu ne trouveras personne qui te donne cette réponse concernant l'éternité de l'homme. Personne n'a la réponse parce que personne ne le sait. Et Jésus dit, nous parlons des choses que nous savons, des choses que nous avons vues et vous ne croyez pas. Il est la vie éternelle, il est le véritable Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ doit apporter dans toi, ta vie? La résurrection de Jésus-Christ a des implications pour la vie du chrétien. Oui, bien-aimé. La résurrection de Jésus-Christ a des implications pour la vie du chrétien. La résurrection de Jésus-Christ doit nous pousser à la sanctification. Celui qui a l'espérance de la résurrection doit accepter le sacrifice de la sanctification. Bien-aimé, est-ce que vous savez l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a réussi? Jésus-Christ a réussi parce qu'il savait qu'il y avait une résurrection. Jésus-Christ a réussi sa mission parce qu'il savait que Dieu est puissant pour le ressusciter d'entre les morts. Jésus-Christ avait l'espérance de la résurrection, mes amis. Jésus avait l'espérance de la résurrection. Voici pourquoi à Gethsemane, lorsqu'il souffrait dans sa chair, où il dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté que ta volonté. Si Jésus a accepté d'aller à la croix malgré la douleur de la croix, c'est parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter d'entre les morts. Il savait que son sacrifice n'était pas vain. Chrétien, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Le sacrifice de l'obéissance et de la sanctification n'est pas vain. Le sacrifice de l'obéissance n'est pas vain. Il y a une espérance pour ceux qui se sanctifient. L'espérance de la résurrection est réservée pour tous ceux qui se sanctifient. Alléluia. Il y a une espérance pour ceux qui obéissent à Jésus dans la douleur. Bien-aimé, Jésus n'a pas vécu une vie facile. Il a obéi à Dieu dans la douleur. Il a obéi à Dieu dans les privations. Il a obéi à Dieu dans le sacrifice. Oui, mes amis, parce qu'il savait que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Écoutez-moi bien, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas vaine. Tandis que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, parfois tu peux être triste parce que tu as l'impression que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu prospèrent et réussissent selon le monde. Mais ne regarde pas aux hommes qui n'ont pas d'espérance. Ne regarde pas ceux qui n'ont pas d'espérance. Car lorsque tu fixes tes yeux sur ceux qui n'ont pas l'espérance de la résurrection, tu vas te compromettre et vivre dans le péché. Jésus a vécu différemment dans ce monde parce qu'il savait que la destinée de sa vie était différente. La destinée de ta vie est différente. Tu ne vas pas finir là où les autres vont finir. Voici pourquoi tu dois vivre différemment. Certains vont finir dans la mort éternelle. Mais toi, qui as reçu Jésus-Christ et qui accepte le sacrifice de la sanctification, tu ne finiras pas dans la mort éternelle, mais tu connaîtras la gloire éternelle, qui est la gloire de la résurrection. Bien-aimé, ta vie n'est pas comme la vie d'un animal qu'on sacrifie. Écoute-moi, ta vie n'est pas comme la vie d'un animal pour qui il n'y a pas d'espérance après la mort. Non, mais tu es béni, toi qui as Jésus-Christ, car ta vie ne se limite pas à un cercueil, ta vie ne se limite pas à un tombeau, mais tu as une espérance glorieuse. Il savait que Dieu allait le ressusciter d'entre les morts. Vous savez quoi? Il savait que son Père n'allait pas le laisser dans le tombeau. La résurrection ne vient pas de tes forces. Jésus-Christ n'a pas été ressuscité d'entre les morts par sa force. Mais la Bible dit que la puissance de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, 14, il y a plusieurs autres passages que je peux vous le lire, mais cela allongerait trop mon message. Mais vous pouvez lire ces textes à la maison, je peux vous donner beaucoup de textes. Romains 8, verset 11, vous pouvez le lire, 1 Corinthiens 6, 14, Colossiens 3, 1. Vous pouvez le lire.
Et vous verrez tous ces textes qui attestent, qui confirment que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Tu sais ce que cela signifie? Toi aussi, qui suis Jésus-Christ, tu connaîtras la résurrection. Il y a une valeur pour toi qui se sanctifie. Il y a une espérance pour toi qui te sanctifie. Pour toi qui obéis à Dieu dans le sacrifice, je veux te dire, persévère. Il y a une raison pour laquelle tu dois persévérer dans la sanctification. L'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection a caractérisé les apôtres. Chrétiens, ne perdez pas l'espérance de la résurrection. Lorsque vous perdez l'espérance de la résurrection, vous commencerez à vivre comme les païens. Comme des hommes qui sont sans espoir. L'apôtre Paul dit quelque chose qui est glorieux, qui est merveilleux. Je veux lire ce texte même avant que nous puissions continuer. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui est fort. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 48. Il dit, tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Verset 52. Il dit, verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Puisqu'il est vivant, alors toi aussi tu vivras. Puisqu'il est vivant, alors toi aussi tu vivras. Ton espérance est grande. Car s'il n'est pas resté dans le tombeau, alors ta vie aussi ne restera pas dans le tombeau. S'il n'est pas resté dans la mort, alors ta vie ne restera pas dans la mort. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ est en train de nous communiquer quelque chose. La certitude de la vie éternelle. La certitude de la vie éternelle est confirmée par la résurrection de Christ. Puisqu'il est vivant, celui que tu adores, alors toi aussi, tu vivras éternellement. C'est ce que je veux te dire. Puisque celui que tu adores n'est pas mort, n'aie pas peur. Parce qu'il dit, si vous me suivez, là où je suis, aussi vous serez. Celui qui suit Jésus est l'assurance que puisqu'il est vivant, alors toi aussi tu vivras éternellement. Puisque celui que tu suis est vivant, alors tu vivras éternellement. Voici pourquoi qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme les apôtres. L'apôtre Paul a fait une chose. Les apôtres avaient en eux l'espérance de la résurrection. Et parce qu'ils avaient en eux l'espérance de la résurrection, ils savaient que malgré la souffrance qu'ils connaissaient dans le ministère et dans leur service, il y avait un espoir pour eux. Et voici pourquoi ils ont placé toute leur foi et leur force en faisant la volonté de Dieu. Parce qu'ils savaient une chose, que leur espérance était certaine. Je veux te dire ce matin que ton espérance n'est pas une fausse espérance. Est-ce que tu as la certitude de ton espérance? L'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a tenu dans son ministère, c'est la certitude de l'espérance qu'il avait. Bien-aimé, l'apôtre Paul dira, il dit, si c'est en ces choses seulement sur la terre que nous avons placé notre espoir, alors nous sommes les plus misérables des hommes.
Il dit, mais pourquoi est-ce que j'ai sacrifié ma vie et que j'ai souffert toutes ces choses? Oui, l'apôtre Paul le dira, que c'est à cause de l'espérance de la résurrection. À cause de la foi qu'il avait dans la résurrection. Il n'a pas regardé aux douleurs qu'il vivait maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il savait qu'un jour, son Créateur verrait. Un jour, son Créateur verrait le fruit de ses sacrifices et il serait récompensé. Parce que lorsque nous n'avons plus l'espérance de la résurrection, l'apôtre Paul dit, alors mangeons et buvons, parce qu'il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a pas l'espérance de la résurrection, vivons comme les païens. Vivons comme nous voulons, mais non. La raison pour laquelle, chrétien, tu dois vivre différemment, tu as une espérance qui est supérieure aux païens. Tu crois dans la vie éternelle et dans la résurrection. Tu crois qu'il y a un jugement. Toi qui m'écoutes ce matin, à cause de l'espérance de la résurrection, garde ta vie dans la pureté. À cause de l'espérance de la résurrection, garde ta vie dans l'obéissance. Toi qui m'écoutes ce matin, comprends une chose, que tes sacrifices dans la maison de Dieu ne sont pas vains. Toi qui es obéissant et qui soutiens l'œuvre de Dieu, l'espérance de la résurrection doit te donner de persévérer. Toi qui es éprouvé dans ta foi et qui parfois veut abandonner la vie chrétienne, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui, parce que le sacrifice que tu es en train de faire, tu ne vas pas voir toutes les récompenses sur la terre. C'est ce que je veux vous dire. Votre service sur la terre, vous ne verrez pas toutes les récompenses ici. Mais de grandes récompenses sont réservées à vous qui allez persévérer dans l'obéissance, car il y a une résurrection. Écoute-moi, la vie que tu vis maintenant, c'est pour combien d'années? Si c'est trop, 90 ans. Mais écoute-moi bien, cette vie passe vite. 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50, 40, 90. Regarde, des personnes avant toi, meilleures même, sont parties. Un temps aussi viendra, tu partiras. Mais je te pose une question. Quelle est ton espérance sans Jésus? Quelle est ton espérance si tu n'as pas vécu une vie qui s'attendait à la résurrection? Qu'est-ce que Dieu regardera un jour pour te récompenser? Tandis que toute ta vie, tu as refusé la croix qui t'allait te donner de connaître la résurrection. Quelle sera ta récompense? Quelle sera ta récompense tandis que ta vie a refusé le chemin de Jésus? Parce que celui qui suit Jésus suit le chemin de la résurrection et de la gloire éternelle. Mais celui qui refuse de suivre Jésus prend le chemin du monde. Lorsque nous vous prêchons et nous vous disons venez à l'église, venez à Jésus, acceptez-le, marchez différemment. Vous dites oh mais moi je gagne quoi là-dedans? Qu'est-ce que je gagne? Le diable t'a aveuglé. Ce que tu gagnes ne peut pas être estimé. Ce que tu reçois en Jésus-Christ est trop grand. Ce n'est même pas la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle n'est même pas tout. Ce que tu reçois est une vie abondante, une vie éternelle. C'est une espérance qui est glorieuse. Et cela commence maintenant même. Si tu vis la vie du ressuscité maintenant, tu vivras la vie de la résurrection. Je termine en te disant ceci. Si tu vis la vie du crucifié, alors tu connaîtras la vie du ressuscité. Il y a une relation entre la crucifixion et la résurrection. Ceux qui refusent la crucifixion ne connaîtront pas la gloire de la résurrection. Mais ceux qui acceptent la vie chrétienne, qui portent sa croix, ont pris le chemin de la résurrection. Il y a différents types de chrétiens dans ce monde. Il y a les chrétiens qui se permettent de vivre comme ils veulent. Il y a les chrétiens qui se permettent de parler comme ils veulent parler, de se comporter comme ils veulent se comporter. Ceux-ci sont les chrétiens qui ont déposé leur croix à côté et qui ont pris leur chemin. Et ce chemin n'est pas le chemin de la résurrection, c'est le chemin de la mort. Mais il y a un autre type de chrétiens qui, eux, ont accepté de porter leur croix. Ce sont les chrétiens qui obéissent malgré la douleur. Ce sont les chrétiens qui persévèrent dans le sacrifice. Ce sont les chrétiens qui persévèrent dans la sanctification. Ce sont les chrétiens qui s'efforcent de garder la parole de Dieu. Ce sont les chrétiens qui s'efforcent dans la prière, de garder la communion des saints, de garder la communion de la prière, de jeûner même quand il faut jeûner, de soutenir l'œuvre de Dieu par le sacrifice. Ce sont les chrétiens qui persévèrent dans la repentance. Ceux-ci ont pris le chemin de la résurrection.
Le chemin de la résurrection, c'est la marche dans la crucifixion. Le chemin de la résurrection, c'est la marche dans l'obéissance. Bienheureux, toi qui persévères, il y a une récompense pour toi. Si vous refusez la crucifixion pendant la vie, quelle est la résurrection que vous connaîtrez? La résurrection est une certitude pour toi. Si tu acceptes la marche dans la vie de celui qui a été crucifié, qui est la marche de la foi, qui est la marche de la foi, qui est la marche de l'obéissance, qui est la marche de la persévérance, qui est la marche de celui qui dit « Je n'abandonnerai jamais, je ne douterai pas ». Quel est ce chemin? C'est lorsque le monde commence à paniquer, à douter même de lui, et tu dis « Pour moi, puisqu'il vit, je vivrai. Je ne douterai jamais de lui, mais puisqu'il est vivant, alors moi aussi je vivrai éternellement. » Tu ne suis pas un Dieu mort, tu suis le Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, toi aussi tu vivras. Ce jour, je veux te dire, parce que Jésus-Christ est vivant, toi qui crois en lui, tu vivras éternellement. Parce que Jésus-Christ est vivant, alors ta vie ne restera pas dans le tombeau. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, toi aussi tu connaîtras la résurrection d'entre les morts. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, si tu gardes la foi et l'obéissance, tu connaîtras la résurrection d'entre les morts. Là où tu es chez toi, là où tu es, et toi qui vas écouter ce message des années après, je veux prier avec toi. Dis avec moi, Jésus-Christ de Nazareth, je reviens à toi et je me tourne vers toi. Désormais, je veux marcher dans le chemin de l'obéissance. J'accepte de me charger de ma croix. J'accepte de ranger ma vie. As-tu pris le chemin de la résurrection? Ou est-ce que tu as pris le chemin de la mort? L'obéissance conduit à la résurrection, mais la désobéissance conduit à la mort éternelle. As-tu pris le chemin de la vie ou as-tu pris le chemin de la mort? Toi qui es découragé, ne sois pas découragé. Relève la tête et foi en la parole de Dieu. Mes amis, il n'a pas douté sur le chemin de la croix. Il savait qu'il y avait la résurrection. Ceux qui étaient autour de lui ne savaient pas qu'il allait ressusciter. Oui, le monde ne sait pas ce que Jésus réserve pour toi. Le monde ne sait pas ce que Dieu a préparé pour toi. Chrétiens, vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous qui servez l'Éternel, ne vous découragez pas. Vous qui persévérez dans la foi, refusez le découragement, car vous avez une espérance. Vous ne savez pas ce qui vous est réservé. Lorsque le découragement t'attaque, lorsque le doute t'attaque, refuse le doute et proclame la foi dans celui qui est ressuscité. Proclame la foi dans la puissance de celui qui a vaincu la mort. Car puisqu'il est vivant, tu vivras. Ne passez pas tout votre temps à pleurer sur les parents que vous avez perdus. Mais si cette personne avait Jésus, réjouis-toi. Car, chrétien, tu ne connaîtras pas la mort, mais seulement tu rejoindras ta patrie éternelle. Bienheureux ceux qui croient en Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui croient en Jésus-Christ. Votre espérance est grande. Je veux terminer en vous disant ceci. N'allez pas à l'église seulement pour la bénédiction matérielle. Allez à l'église pour la résurrection éternelle. N'allez pas seulement chercher la bénédiction temporelle. Allez-y chercher la résurrection éternelle, qui est l'incorruptibilité de votre corps. Et ceci, seul Jésus-Christ peut vous le donner. Mais la femme qui vit dans l'adultère ne connaîtra pas la résurrection des morts. L'homme et le jeune homme qui vivent dans l'impudicité ne connaîtront pas la résurrection des morts. Mais bienheureux ceux qui acceptent la parole, bienheureux ceux qui acceptent la pureté, le chemin de la sainteté, tu connaîtras la résurrection. Je prie que l'Éternel te bénisse, que la grâce de l'Éternel te visite. Et je ne sais pas, toi écoute-moi, tandis que tu vas entendre ce message, la puissance de la résurrection agit dans ta vie. Et je veux prier, Éternel, pour la vie de ces hommes et de ces femmes, même qui entendront ce message après, que la puissance de la résurrection les visite. Alors que tu m'écoutes, tu étais découragé dans ta vie chrétienne,
Mais ne sois pas découragé. Quand le monde est troublé et agité, quand la situation devient difficile, place ton espérance dans celui qui est ressuscité. Quand les temps ne sont plus faciles, regarde à celui qui a vaincu la mort. Regarde à celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de la mort. Alors il n'y a aucune situation qui te maintiendra alors dans l'affliction et dans la mort. Seigneur, que la puissance de ton esprit brise les chaînes de la mort qui maintiennent tes enfants captifs. Je prie pour tout homme et toute femme qui m'écoute maintenant. Seigneur, alors qu'il entend ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de l'enfer soient brisées, que les chaînes de la sirène des eaux soient brisées, que les liens du péché soient brisés, que les liens de la masturbation soient brisés, que les liens de la pornographie soient brisés, que les liens de l'adultère soient brisés, que les liens de l'impudicité soient brisés, que les liens de la mondalité soient brisés, que les chaînes de la maladie soient brisées. Toi qui es malade, écoute-moi. Il est ressuscité et tu peux te lever par la foi et dire, parce qu'il est vivant, moi aussi je vis. Parce qu'il est vivant et qu'il a vaincu la maladie n'a plus de pouvoir sur moi et je domine sur la maladie. Toi dont les affaires sont en train de prendre un coup et tu dis comment je vais faire, je suis abattu, ne sois jamais abattu. Le doute n'existe pas dans le registre des enfants de Dieu. Écoute-moi, puisqu'il est vivant, tout ce que tes mains touchent vivent. Puisqu'il est vivant, tout ce que tes mains entreprennent réussissent. Puisqu'il est vivant, la gloire t'accompagne. Mais je vais te dire une chose, et l'esprit du ressuscité, c'est l'esprit de la persévérance. Même à la croix, il n'était pas découragé parce qu'il savait que le monde ne pouvait pas l'enterrer. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Aucune situation ne pourra t'enterrer. Toi qui es chrétien, parce que tu persévères, la mort ne pourra pas t'enterrer, la maladie ne pourra pas t'enterrer, mais la gloire de la résurrection sera toujours sur ta vie. Écoute, que ton visage ne soit pas abattu. Parfois tu penses que tu es en retard, parce que parfois tu penses que tu n'as encore rien accompli dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que ton espérance est grande. Tu marches avec celui qui est ressuscité, celui qui est capable en un seul jour d'enlever un homme de la mort et de le mettre au trône de la gloire. Il a enlevé Jésus-Christ des profondeurs de la mort et il a fait asseoir à sa droite. Il y a une gloire pour toi qui persévère en Jésus-Christ. Avance dans l'amour, avance dans la foi, avance dans la grâce de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et que la puissance de Dieu soit avec toi et que la grâce de la résurrection soit avec toi. Puisqu'il est vivant, tu vivras aussi. Au nom puissant de Jésus. Amen.